Fred, le Barça donc a donné 1,4 million d'euros à un gars qui est l'ancien vice-patron des arbitres en Espagne. Tebas a dit aujourd'hui de toute façon il y a prescription donc il n'y aura pas de sanction. Mais enfin quand même ça fait scandale. Ça fait scandale. Oui, parce que là, il y a quelques minutes, le journal El Mundo a annoncé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, le Barça a donné 7 millions depuis 2001 au vice-président des arbitres. Alors, on va expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi il a donné l'oseille. Pourquoi il est Ouais, alors, en fait, officiellement, c'est en disant que le vice-président... Enfin, il y a beaucoup de clubs qui font confiance à des arbitres, qui demandent des rapports à des arbitres pour conseiller les joueurs sur l'arbitrage. Quand il y a des nouvelles règles, tout c'est ça, comme une sorte de conseil. Enfin, un conseil. Un consulting. Un voilà. consulting. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être bien sur le terrain? Mais il y a des clubs comme Retafe, comme si on leur apprenait les règles, quoi. Voilà, mais ça se fait par exemple. La démarche, comme ils font en France bizarre, quand il y a des nouvelles règles en France, ils viennent dans les vestiaires avant le championnat. Là, ils ont donné un consulting privé. Oui, mais en Espagne, ça se fait gratos. Non, mais ça se fait beaucoup. Bien sûr. Non, mais ça se fait beaucoup des anciens arbitres qui viennent conseiller. D'ailleurs, aujourd'hui, le responsable du Bernabéu, c'est un ancien arbitre. Voilà, c'est quelqu'un qui conseille aussi les joueurs. Sauf que ce sont des arbitres qui ne sont plus en activité. Alors que là, le Barça a payé tout cet argent. Alors en fait, c'est sorti parce qu'il y a eu un contrôle fiscal à ce mec, monsieur Enriquez Negrea, de sa société. Et entre 2016 et 2018, le Barça a payé 1,6 million d'euros. Donc c'est un truc de dingue. Et chaque jour, il y a des infos qui sortent. Donc 7 millions ont été versés à ce type. Le problème, c'est que ce type était jugé parti puisqu'il était vice-président du comité des arbitres. Donc ça fait un peu... On va dire que sur le papier, il payait un service de consulting à quelqu'un qui dirigeait l'arbitrage espagnol. À proprement parler, ce serait faux de le dire légalement, un achat d'arbitre, mais on ne pourra pas empêcher les gens de penser donc forcément puisque c'est une sorte de délit d'initié si tu veux. Puisqu'il leur filait des coups de main en faisant du consulting et tout, ça crée un lien entre le patron des arbitres et le club, un lien d'oseille et donc un lien les gens peuvent imaginer pour être plus sympa. Mais c'est pas tout. C'est que en fait la justice enquête. Donc là, la justice, voilà, il y a un risque de corruption. Donc, c'est un énorme scandale en Espagne. C'est un énorme scandale. On parle que de ça. C'est-à-dire que la justice a demandé à ce monsieur de fournir les preuves qu'il donnait des rapports, qu'il faisait des rapports. Il a dit non, c'était que des rapports verbaux et des vidéos. C'est-à-dire qu'il gagnait 500 000 euros par an. Sur ces années entre 2016 et 2018. C'est le boulot le plus rentable de la Terre. Des rapports. Le Barça, ils veulent pas des rapports, je peux faire des rapports, moi. Tu vois le truc. Donc là, ça craint. Alors, et surtout, ce qui est dingue, c'est que, vous savez, en 2018, il y a eu un nouveau président de la fédération, donc tout le comité des arbitres a changé. En 2018, ce monsieur n'a plus de responsabilité au sein du comité des arbitres. Et là, le Barça décide d'arrêter le contrat. Et vous savez, alors, ils ont repris un autre mec. Vous savez combien il le paye? 25 000 euros par an. Pour quelques rapports. Lui, il était payé 500 000 par an. Quand ils ont épluché les comptes, là, ils n'ont pas trouvé le chèque qui est parti à l'arbitre de la remontada. Non. Ça, on va voir peut-être. Non, mais alors le truc, ce qui s'est passé aussi, c'est l'info qui vient de tomber là. C'est pas la même histoire. Non, c'est pas la même histoire, mais il y a un chèque aussi. C'est l'info qui vient de tomber là. C'est qu'en fait, en 2018, le Barça veut rompre le contrat avec ce monsieur c'est ça qui étonne beaucoup de gens en Espagne, c'est au moment où il n'a plus de responsabilité au sein des arbitres, on décide du côté du Barça d'arrêter le contrat. Et en fait, ce monsieur a menacé le président Bartomeu. Il a d'ailleurs envoyé ce qu'on appelle en Espagne un burofax, ce qu'en France est une lettre recommandée, en disant, sous privé, en disant attention, si vous ne me payez plus, je vais faire sortir toutes les irrégularités que j'ai observées. Donc on se demande en Espagne ce que sont ces irrégularités. Non, il y a un truc terrible. Alors par rapport à ce que dit Tebas qui est bien gêné parce qu'on sait que la Liga va pas bien et que ce scandale va faire beaucoup de mal à l'image de la Liga. Donc Tebas dit que c'est esthétiquement et éthiquement pas terrible ce qui se passe. J'aime beaucoup le esthétiquement, pas terrible, mais que les faits ce sont des faits très graves, mais qui sont prescrits. Parce que pour ce genre de sujet dit très grave, au bout de 3 ans, c'est prescrit, donc on ne peut plus enquêter. Après, c'est la justice civile qui va enquêter, parce qu'il y a un soupçon de corruption. Donc on est au bord peut-être d'un... si ça va au bout, on pourrait retirer des titres gagnés par le Barça, des choses comme ça. Oui, alors sincèrement, ma pensée personnelle, c'est que le Barça n'aura rien du tout.
Le Barça est trop puissant. Tebas a déjà commencé à déminer. Hein, t'as vu, il a dit il y a prescription. Ben, bien sûr. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'après, c'est la justice qui va enquêter. Après, la justice sportive. Allez, le mot de la fin à Lionel là-dessus. Non, juste, j'avais une petite question à Fredo, parce que dans la chronologie, ça veut dire que cet arbitre a fait des menaces au président, enfin au club du Barça. En 2018. Et ensuite, il a eu le contrôle fiscal ? Oui, le contrôle fiscal, c'est il y a quelques mois. Après les menaces. Oui, c'est largement après. Mais il n'y a pas de lien de cause à effet. Hein. C'est longtemps après. Le contrôle fiscal, il est récent. Il est récent, le contrôle fiscal. Donc, Et donc là, on serait peut-être à la recherche de versation. Enfin, voilà. Oui, mais non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que si l'argent n'est pas allé à droite ou à gauche, quoi. Il faudrait qu'il puisse fournir des preuves qu'il a vraiment travaillé pour le Barça. Donc déjà, même s'il avait fait des rapports pour le Barça, écrits, etc., alors qu'il était dirigeant des arbitres, ça posait déjà un problème d'éthique. Mais là, en plus, c'est qu'il n'y a pas de trace de ces rapports. Il disait que c'était verbal et puis des vidéos. Voilà. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a un ancien arbitre que j'ai bien connu, j'ai bossé à la télé avec lui, qui a révélé hier soir à la radio espagnole que, en fait, le fils de ce dirigeant des arbitres emmenait les arbitres au Camp Nou depuis leur hôtel et les ramenait après. Histoire là, c'est trop sale. Là. Imagine, mets ça sur la France, le PSG ou l'OM. Tu découvres dans la comptabilité qu'ils ont versé des millions à merde, comment il s'appelait, Garibien, pour du consulting. Non, c'est ça. En disant voilà, c'est pour nous. C'est pas admissible. Et que le fils de Garibien emmenait les arbitres depuis. En France, c'est impossible. Avec Garibien qui est beaucoup trop, comment dirais-je, droit pour ce genre de choses-là. Je n'aurais pas pris un centime. Ah oui, Pascal. Ah oui. D'accord. Écoute, mais imaginez que l'enfant, le fils d'un dirigeant des arbitres en France, aille chercher, je sais pas, ils sont les arbitres au Georges V et les emmène au Parc des Princes. Et après, les ramène. Oh non, c'est scandaleux.